Message de Sananda, canalisé par Vania Rodriguez et partagé sur Message Céleste le 1er mai 2022. Maintenant, nous allons prendre soin de vos esprits. Chers fils et filles de la planète Terre, je suis Sananda. C'est avec une grande joie que je me réjouis de constater que cette marche a été très enrichissante et a amené de l'évolution pour beaucoup d'entre vous, y compris ceux qui pensent avoir parcouru le chemin et n'avoir rien accompli. Regardez au fond de vous et voyez tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris. Tout n'aboutit pas forcément à ce que vous attendez, mais jamais, comprenez bien jamais, le résultat n'est nul. Il existe toujours quelque chose à apprendre, toujours quelque chose à voir ou à changer. Rassurez-vous, tous ceux qui ont participé, quel que soit le résultat, tous ceux qui ont participé au quotidien ont ressenti des changements. Certains n'ont peut-être pas encore pris conscience de ces changements, mais il y en a eu. Que ce soit des changements au niveau physique, au niveau mental, qui sont peut-être encore inaperçus, mais il est certain que le changement spirituel a bien eu lieu. Imaginez que vous avez traversé un long tunnel qui vous semblait parfois très lumineux, parfois moins, mais un tunnel que vous avez tout de même parcouru. Ne pensez pas que vous y êtes entré et ressorti de la même manière. Il existait de toute façon une fréquence dans ce tunnel, toute une énergie d'évolution. Ainsi, ceux qui croient y être entrés et ressortis inchangés se trompent lourdement. Chacun d'entre vous a reçu cette énergie, chacun à sa manière, avec une intensité différente, mais tous, vous l'avez reçue. Le simple fait de réaliser la marche que j'ai présentée ici comme un tunnel a apporté des changements à vos âmes et à vos corps. Croyez-moi, ne considérez pas cette voie comme une voie dépourvue de sens ou de résultats. L'ego se tient toujours aussi haut et affirme simplement « rien ne s'est passé, il n'y a rien qui a changé », tout simplement parce qu'il veut garder les commandes. Vous faire croire que rien ne s'est passé est une façon de vous faire baisser les bras, de vous ôter le pouvoir. N'écoutez pas vos égos, vous avez changé. Vous ne le voyez pas? Ce n'est pas grave. Ce qui compte vraiment, c'est que vos âmes ont reçu ce qu'elles devaient recevoir. Là-dessus, vous n'avez pas beaucoup de contrôle. Votre âme a été soignée. Dans ce tunnel, chaque âme a été traitée, chaque âme a été guérie indépendamment de votre volonté. Maintenant, l'esprit affirme ne pas l'avoir vu, ne rien avoir senti. Ça ne fait rien. L'âme a été traitée, l'âme a évolué. Ce que nous voulions a été réalisé. Il appartient maintenant à vos esprits de lâcher l'ego pour suivre vos âmes. Car tant que vous êtes attachés à l'ego, à « je n'ai pas réussi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti », l'âme avance et vous restez à la traîne. Mais cela est-il possible? Bien sûr que oui. Votre âme peut évoluer et vous non. Vous êtes juste une conscience humaine, vous êtes le costume de votre âme. Si votre âme a envie de partir, elle partira. Réfléchissez et essayez de comprendre ce que je dis. Je dirais que vous avez peur du changement, peur de quitter votre zone de confort, peur de ce que vous ne connaissez pas, de ce qui va arriver, peur de tout. Peur imposée par l'ego. En effet, si l'ego commence à perdre sa force, il se plaint. Il ne veut pas perdre sa place. Il veut continuer à vous manœuvrer jusqu'à la fin, en vous montrant que tout cela est insensé et que finalement vous ne verrez rien, vous ne ressentirez rien, vous ne participerez à rien. Si vous croyez en lui, ce sera le cas. Seule votre âme continue de marcher. Vous êtes à la traîne. L'ascension est double. C'est une ascension de l'âme et du corps. Vous voulez suivre le chemin de vos âmes? Faites votre part. Frappez l'ego, taisez l'ego. Cessez d'avoir peur de l'avenir. Tout ce qui viendra est nécessaire à votre chemin, ni plus ni moins. Si le voisin vous dit « Je vais bien, je ne souffre pas du tout », et vous êtes en pure, totale souffrance, et que vous n'acceptez pas cela, pourquoi l'autre ne souffre pas et moi je souffre? C'est l'ego. Vous vous sentez lésé, vous vous sentez inférieur à l'autre. Pourquoi? Votre âme est égale à celle de l'autre. Savez-vous le chemin que l'autre a parcouru? Non. Vous comparez juste à vous-même. Si l'autre a réussi, pourquoi pas moi?
C'est l'ego. Vous ne voulez pas être derrière qui que ce soit. Je vous le dis donc, si vous ne parvenez pas à y croire, c'est que vous avez encore un long chemin à parcourir. Celui qui s'en sort bien aujourd'hui pourra ne pas s'en sortir demain. Cela dépend de là où il arrive et de ce qu'il doit surmonter. Les défis sont d'autant plus grands que l'on est élevé. Arrêtez de regarder le parcours de l'autre. Occupez-vous de votre chemin. Regardez-vous vous-même. Oubliez tout ce que l'autre voit, ressent et entend. Il peut même être cette personne parfaite, qui participe à tout, qui sait tout. Très bien. Il s'agit de son âme, et vous ne savez pas ce qu'il doit traverser à l'avenir. Cela ne vous concerne pas. C'est le problème de cette autre âme. Oubliez l'autre. Arrêtez de vous comparer. Oh, toi tu as vu? Moi j'ai rien vu. Quel est le problème si vous n'avez rien vu? Vous n'étiez pas encore prêt à le voir, c'est tout. Mettez vos égos de côté, vous n'irez vraiment pas de pair avec vos âmes, car vous vous accrochez à des sentiments mesquins d'infériorité, d'incapacité. Je vous le dis, vous n'êtes pas petit. Vous vous faites petit en doutant de votre propre pouvoir, en doutant que vous êtes capable. La phrase la plus souvent répétée parmi vous est « Je ne suis pas capable ». Très bien, continuez à répéter cette phrase, et je vous dirai qu'à chaque minute, il devient encore plus facile pour votre âme de partir, et vous de rester. Arrêtez de vous auto-condamner, arrêtez de vous auto-dévaloriser. Vous pouvez le faire, vous êtes puissant, vous y arrivez. Soyez confiant, et vous y parviendrez. Tant que vous écoutez votre ego, et que vous vous demanderez pourquoi un tel peut le faire et pas moi, vous n'arriverez à rien, car vous vous préoccupez davantage du parcours d'un tel que du vôtre. C'est de l'ego. Regardez votre propre chemin et oubliez celui de l'autre. Si l'autre y voit, y ressent, tant mieux pour lui à ce moment-là. Vous êtes sur un autre chemin, sur une autre étape du chemin. Acceptez votre état. Arrêtez de vouloir avancer tous au même niveau. Chaque âme est unique. Chacune se trouve à un stade de la marche. Cessez de regarder à côté, occupez-vous de votre chemin. Seulement de cette façon, vous arriverez là où vos âmes se trouvent déjà. Avez-vous oublié ce que nous avons dit? Que nous traiterions vos âmes et elles ont été traitées. Vibratoirement, vos âmes sont déjà bien au-dessus de la vibration de vos corps et de vos esprits. Allez où elles se trouvent. Livrez-vous simplement et arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de répéter que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit, que vous ne voyez rien, que vous ne ressentez rien. La phrase doit être la suivante. Je suis capable de le faire. Je suis sur le chemin. J'arrive à faire tout ce qui est en mon pouvoir. C'est terminé. Arrêtez de vous renier tout le temps. Je vous le répète, vos âmes partent et tous ceux qui ne lâchent pas leur ego de manière effective et n'arrêtent pas de se comparer aux autres ne suivront pas leurs âmes. Comprenez-le comme vous le souhaitez. Nous ne pouvons plus être gentils avec les mots. Vous ne réagissez pas bien avec les mots doux. Vous devez subir des chocs de temps en temps pour vous réveiller. Réveillez-vous. Le temps est venu de réveiller vos esprits, car vos âmes sont déjà réveillées. Faites évoluer vos esprits. Oubliez l'autre, oubliez tout ce que l'autre a dit. Ce que l'autre raconte n'est pas forcément vrai, pas toujours. Beaucoup racontent des choses pour se montrer, pensez-y. Parfois vous vous trouvez inférieur à cause de mensonges. Occupez-vous de vos propres marches, ignorez les marches des autres. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle étape. Cette étape sera dédiée à vos esprits, pour que vous puissiez les aider à rejoindre vos âmes. Ce sera une étape simple et sans méditation. Et j'espère sincèrement que vous le ferez avec cœur. Il ne sert à rien de répéter les mots à haute voix, ça ne marchera pas. Il faut le faire avec son cœur, tout son cœur. Chaque jour, vous allez répéter le texte que je présenterai ici autant de fois que vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème si vous vous refaites celui de la veille. Ce ne sont pas des décrets, ce sont des mots avec de l'énergie. À chaque fois que vous répétez ces mots, vous aurez mon énergie. Vous pouvez les répéter autant de fois que vous le souhaitez en attendant la prochaine marche à suivre. Vous répéterez ce qui suit. La marche est légère. La transformation est légère.
La progression est légère. Mon âme est légère. Et mon esprit cherche la légèreté. C'est tout. Répétez cela autant de fois que vous le souhaitez. Mémorisez-le. Mais j'insiste encore. Répétez-le avec cœur. Parler pour le plaisir de parler ne servira à rien. Chaque fois que vous prononcerez ces mots avec cœur, je serai avec vous, potentialisant ce que vous dites. Croyez en ce que vous dites. Et une fois de plus, je vous le demande, oubliez vos égos et arrêtez de vous comparer aux autres. Ce n'est pas la voie à suivre.